Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo exclusivement basée sur le sentimental et l'amour. Alors bien sûr ça c'est valable pour tout le mois de février jusqu'à mi-mars, mais bien sûr on a quand même la Saint-Valentin qui se présente rapidement. Alors, on va faire un tirage en croix. J'ai mélangé un tarot, un oracle. Ça, c'est votre place. Ça, c'est la place. Alors, ça peut vous concerner également, puisque ça va parler de votre entourage amoureux. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous avez un autre, il se peut très bien qu'il ressorte ici. Là-haut, nous avons les forces et les énergies qui entourent cette question pour vous. Ça nous parle aussi du passé et du présent. Ici, la réponse, ici, la synthèse. Alors, on va démarrer tout de suite avec vous, puisque vous avez cette très jolie lame qui nous parle de la tempérance. Donc là, on voit que vous êtes quelqu'un de très communicatif, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Vous êtes dans la fluidité, dans la douceur, dans la patience, dans la tempérance, la modération, le compromis, la négociation parfois. La tempérance, c'est une lame donc de fluidité au niveau des communications, également au niveau des déplacements. On vous voit vous déplacer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, éventuellement faire un voyage plus important. La tempérance est une lame de guérison, on guérit des traumatismes passés. Et la tempérance vous dit que de toute façon, votre situation s'améliore et va s'améliorer encore. Donc ça, c'est un joli présage pour vous, les Capricornes. C'est accompagné du valet de bâton. Et le valet de bâton va nous parler du fait de suivre une nouvelle voie. Il va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme, vous allez tenir compte de votre désir et du début d'un projet désiré. En tout cas, c'est un messager également et le destin vous transmet une nouvelle importante. Et là, nous avons avec l'oracle une invitation amoureuse qui arrive, qui parle de sortie, de fête et d'amusement. Tout ça est très festif, on va sortir à la Saint-Valentin. Et encore une fois, vous savez convaincre, vous avez les bons arguments, vous rencontrez des personnes qui peuvent vous apporter également des réponses à vos questions. Et tout ça est mêlé, encore une fois, d'enthousiasme, de nouveauté et d'amusement. Alors on va voir en face ce que l'on a. Alors, ici, c'est la représentation de la consultante Capricorne. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Ici, le message qu'on va dire, ou ça peut représenter une autre personne. Quelqu'un qui est très à l'écoute de ses ressentis. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, en tout cas vous voyez, il y a ce rideau rouge qui est quand même... elle laisse voir certaines choses, mais pas tout. Donc on est dans le monde quand même des ressentis, des secrets. Être à l'écoute de ces ressentis pour avancer dans la relation, la papesse sent qu'il y a quelque chose en elle qui est en train de grandir, de pousser, de bouger. Elle a besoin de s'y consacrer, elle a besoin de s'entourer de livres et d'ordinateurs pour faire des recherches. Elle ne parle pas de ce qui se passe en elle, elle parlera plus tard. Donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ici. Et là, nous avons le valet de denier, qui va parler de nouvelles opportunités qui arrivent
vers vous, de nouveaux départs, et vous allez progresser pas à pas, et c'est la meilleure façon d'atteindre son objectif. Et ici, on parle d'une compréhension nouvelle, d'explications, de nouvelles clés et de leçons. Il y a des informations ici qui vous parviennent, qui vont vous éclairer sur éventuellement des décisions que vous devez prendre, ou en tout cas qui vont vous éclairer sur la personnalité de votre autre. Alors ici, le passé, le présent et les forces en présence, eh bien, il est bien question de vos forces. Force vitale, force mentale, force psychique, force physique, que vous dominez, que vous maîtrisez, pour aller vers un objectif bien précis que vous avez. Vous êtes courageux, courageuse, vous n'avez pas peur de faire des efforts pour atteindre votre objectif. Ici, nous avons le roi de denier qui va nous parler d'abondance matérielle, d'abondance financière, mais d'abondance des sentiments également. Les deniers parlent évidemment de l'argent et du matériel, mais les deniers parlent également des sentiments. C'est la même énergie pour les tarots. Donc ici, on est avec un roi quand même, un roi de denier. Donc on va parler de la force de votre entourage également, on va parler des amis autour de vous, on va parler de générosité dans les sentiments. Vous êtes quelqu'un de généreux. Et ici, on vous dit d'oser vous lancer, on parle d'agir, de passer à l'action et de tenter les choses. Donc, vous avez la force suffisante, mentale, physique, psychique, pour oser aller vers une personne, vers une situation, vers une relation qui vous amènera donc de l'abondance au niveau des sentiments. Alors ici, la réponse. Eh bien la réponse c'est le monde. Alors le monde, vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre plein pot. Et entre les deux, vous allez avoir une période faste où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. C'est une puissance momentanée qui existe parce que il y a une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. C'est ça qui donne cette puissance, encore une fois momentanée, mais profitez-en tant qu'elle va durer. On parle d'épanouissement, d'aboutissement, on parle de victoire totale, pleine et entière, on parle de réussite. C'est l'accomplissement, l'aboutissement dans votre relation. Ici, nous avons un 10 de denier qui parle d'une stabilité à venir et à partager avec les vôtres, d'une abondance matérielle et d'une abondance de sentiments. 10 de denier, très belle carte ici. Et là, oui, on nous parle directement d'un amour passionnel, d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Alors, la synthèse de ce magnifique jeu, les Capricornes. Vous allez compter sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie pour apprécier le moment actuel, le moment présent, pour apprécier la personne avec qui vous êtes, pour apprécier la relation dans laquelle vous évoluez très favorablement. Donc là, ici, on a quand même une sagesse, une maturité, une expérience qui fait que vous allez pouvoir donc apprécier. Ici, avec le 3 de denier, on parle alors, un travail d'équipe, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on est sur le plan sentimental, mais oui, ça concerne au moins une autre personne que votre couple.
On parle du fait de partager, d'écouter. On parle de reconnaissance et de récompense. Ici. Et ici, on parle de projet d'avenir. On parle de projection, de voir loin et d'anticipation. Donc, vous avez des projets d'avenir, vous avez suffisamment de sagesse et de maturité pour apprécier, encore une fois, les choses, les relations, les personnes que vous avez en face. Ici, on a un autre avec une compréhension mutuelle, quelqu'un qui va se dévoiler un peu plus, à moins que ce ne soit vous, mesdames, qui vous dévoiliez petit à petit dans cette relation d'amour. On parle bien d'amour passionnel, de projet d'avenir et d'oser vous lancer. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Je vous retrouve donc pour cette deuxième partie avec un choix à faire, choix numéro 1, choix numéro 2, entre deux tirages différents où j'ai mélangé également tarot et oracle. Et puis il y a une troisième possibilité, c'est celle de ne pas choisir, de regarder la vidéo et de voir dans quelle situation vous vous retrouvez le plus. Donc ça, c'est vous qui décidez. Choix numéro 1, on démarre avec cette très jolie lame 21 qui nous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Alors, avec cette lame, on vous dit, il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans votre vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il vous faut ou vous faudra pour agir en toute conscience et de votre plein gré. Si vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête, pour quoi que ce soit dans la vie sentimentale, ne vous lancez surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Faites preuve de sagesse et de calme et imposez votre propre temps de réflexion et d'analyse comme étant votre repère indispensable et assuré pour vous engager dans l'avenir intelligemment. Soyez ferme, méditez le temps qu'il vous faut, allez à votre rythme et lancez-vous seulement si vous en avez pleinement envie. C'est un bon conseil. Alors, on continue. Le choix numéro 1. Ah, ben là, il s'agit d'une réconciliation. Alors, peut-être prendre effectivement bien le temps de réfléchir à la question. N'empêche que cette lame parle d'une réconciliation qui est faite, qui se fait. On a deux moitiés de cœur qui sont raccommodées là au centre. Donc on parle bien d'une réconciliation qui est décidée, qui est choisie, qui est actée. Ici, on parle d'un engagement. Votre vie amoureuse, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, on passe un cap, on avance. Ça n'a pas toujours été rose si on s'est séparé, mais on s'est raccommodé et on décide de s'engager plus en avant. Alors oui, ben voilà, les soucis, ils étaient là, les obstacles, les challenges à relever. Oui, il y a eu des difficultés, mais qui n'en a pas? Et puis, il y a la lumière, il y a le soleil là qui arrive et qui éclaire la situation, les sentiments, les personnes. Et ensuite, on nous parle d'un nouveau départ à deux, d'une métamorphose interne ou externe et de l'envie d'évoluer. Excusez-moi, je ne lisais pas bien. Envie d'évoluer. Ici, on a des excuses qui sont faites. Il y a une réconciliation avec vous-même d'abord, très important, et un pardon qui arrive. Et ici, une réflexion profonde sur les attentes, les envies, repenser sa situation et, besoin de se retrouver seul. Avec le tarot de Marseille, on parle quand même d'une réussite ici.
On parle d'une relation, d'une réussite, d'une victoire totale, pleine et entière. On parle du fait d'avoir fait des efforts, recentrer toutes ses énergies sur un but bien précis. Et l'objectif, ça y est atteint. C'est le triomphe, la réussite dans cette histoire pour le cas numéro 1. Alors maintenant, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Là, on nous parle d'un pardon, d'une libération et d'une réconciliation aussi. On va voir si ça prend la même forme. Et on vous dit, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de vous montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégagent. Ne perdez plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonnez-lui avant même qu'il ne le fasse. Votre sagesse vous libérera instantanément de toutes vos froissures. Aimez avec votre cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec votre orgueil. Bon, ça aussi, c'est un joli conseil. Alors, on va voir. Oui, voilà, on nous parle ici de bonté, de générosité, d'avoir le cœur sur la main, de compréhension, de pardon, d'indulgence, toutes ces notions très importantes. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a déjà la réponse, on vous dit très bientôt, mais plus vous serez décidé et dans l'affirmation de ce que vous voulez, plus vite les choses arriveront. Ici, eh bien, nous avons une métamorphose avec ce papillon, une transformation d'une relation, un embellissement d'une relation amoureuse, parce qu'elle est basée sur les bonnes choses. Vous avez les outils au sein de votre cœur avec toutes les qualités qu'on a énumérées précédemment. Vous avez tous les outils pour réussir cette transformation, cet embellissement. Ici, on nous parle d'un besoin d'indépendance dans le couple, de l'éloignement d'une situation ou de personne ou d'une personne, en tout cas le besoin de se sentir libre. Alors là, c'est vrai que, comment dire, il ne faut pas trop se coller non plus, il faut laisser un espace de liberté, de respiration à chacun des membres du couple. Donc on peut nous parler de ça, on nous parle du nirvana aussi, de belles opportunités qui arrivent et d'un coup de chance. Et ici, on nous parle du printemps et on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et là, on retrouve l'ermite, votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie qui fait que vous avez besoin de réfléchir seul par moment, de vous isoler des autres pour pouvoir réfléchir seul, pour pouvoir éclairer de votre lanterne votre chemin et peut-être celui des autres. Voilà pour vous les Capricornes. On se quitte avec un petit oracle des anges qui vous parle de la foi et qui vous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau ». Passez un très bon mois de février jusqu'à la mi-mars sur le plan sentimental. Bonne Saint-Valentin à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.